Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien, monsieur, les personnages? Non, la pièce. Non. Je suis désolé, il a perdu son épée dans la Ouais. bataille. Ça, les accessoires, malheureusement. Ah ouais, j'ai essayé de prendre de la marque, vous voyez. Ok. Ce qui est bouclier, que j'ai retrouvé. Après, en bas, ça va être du Lego. C'est pas du vrai Lego? Non, c'est pas du Non, vrai vous Lego. en Là, avez j'ai pas. des mobiles. Ouais, non, ça non. Des mobiles, les karting, moto. Et après, vous avez des figurines plus grandes, c'est ça? Là, j'ai de la figurine plus grande. Il y a un lot complet avec la voiture, l'Iron Man, le Hulkbuster. D'accord. Dans le dos. Ouais. Ok, ok. Et là, c'est du... Tout le McDo, ouais. Ouais, McDo, ouais. Bonjour. Vous les vendez combien, les petits jouets? Ouais. Il faut que vous ayez la Ok. monnaie. Ouais, normalement, je les ai. Vous la vendez combien, la console? 100 € avec les jeux. 100 €? Ouais. D'accord. Et celle-ci, celle de Play? La Play 50. 50. Il n'y a qu'un seul jeu avec, c'est Ouais, ça? il y en a qu'un. À l'époque, vous savez, on faisait beaucoup de copies. Ouais, c'était les trucs copiés. ouais. Ouais. Ça, c'est des petits Lego. C'est Lego Jurassic, ça? Oui. D'accord. Vous les vendez combien, les Lego? Ouais, il vend les Lego, attends, parce que c'est. Non, il n'y a personne. Ça qu'on braque dès le matin. Ah ouais? Ouais, les petits. Ah, je suis pas un professionnel du truc. C'est vrai que c'est utile le matin. Bonjour, combien vous les vendez, les Lego? 15 et 10. C'est 15 € le lot ou 15 € 15 un? € le lot. 15 € le lot? D'accord, ça marche. C'est le matin qu'il y a plus Merci. de Mais on se dit que c'était parce que c'est trop tôt. Hop. Combien Le... Ah, le cheval? Oui. Bonjour. Vous vendez combien le Batmobile? Vous vendez combien le Batman? 8 € avec la voiture. 8 €? D'accord. Elle est toute entière. Alors, je ne l'ai pas montée parce que Ouais, sinon, oui, je ne peux oui. pas la remettre dans le carton à chaque D'accord, fois. ok. Il y a les lanceurs là aussi, enfin, Ouais. toutes les Le gadgets. complet, il y avait du- les personnages. Le je crois. bonhomme, voilà. D'accord, ok. Ça marche, hein. Ok, ok. Voilà. Impeccable. Merci, madame. 6, je vous la laisse. Bonjour. Vous la vendez combien la figurine? 3 €. 3 €? D'accord. Voire 2 €. Ok, ça marche. Ah, il y a plein de pins. Les pins, vous les vendez combien? Ça dépend, mais en général, je sais pas, 50 centimes d'euros, ça dépend lesquels. Les jeux de PS, c'est tout ce que vous avez? Oui. D'accord. Vous les vendez combien? 5. 5? D'accord. Merci, au revoir. Ah, vous avez des jeux aussi, je vois? Hop là. Oui. Hop. Ah, c'est que des jeux de foot, d'accord. C'est tout ce que vous avez en jeu? Oui. Ouais, d'accord. Ça marche. Merci. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est pas... ça, oui. Ça, c'est à vous? Oui, oui, oui. Vous les vendez combien, les petits jouets comme ça, là? 20 centimes. Ouais. Et ça, c'est à vous, à Non, ça, côté? c'est pas moi. Non? Ça, c'est
partir Je vais vous prendre la tortue. la petite tortue. Ok. Hop. Vous n'en avez pas d'autres par hasard? Et non, je n'ai pas d'autres. J'ai pris là. Ok, ça marche. Hop. Merci. Non, mais parce que la serviette. Oui, c'est ça. Bonjour. Les figurines, vous les vendez combien? Alors, celle-là et celle de derrière 15 Ouais, et les autres là 10. d'accord. Du coup, il manque juste le socle, quoi, du coup, ou même pas. Oui, mais il vient même pas demander. Celui-là, là, il manque le socle. Ouais. Ouais. Celui-là, je pense qu'il y avait un socle pied, mais je me rappelle plus. Ouais. Et non, après c'est bon. D'accord. Et ça, c'était quoi, ces petites figurines Pokémon? D'accord. D'accord. Ça, tout ça, c'est à 10, cela, derrière? Non, Non 15. 15 cela, d'accord. 15 celle-là avec celle-là et D'accord. celle-là Celle-là, ici 10. et là 10. D'accord. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire un petit peu le débrief de ces vides-greniers. Je vous ai fait quelques images en live. Voilà, j'ai pas pu non plus tout filmer. J'ai dû faire 6 ou 7 vides-greniers au total. Parce que voilà, il y a des vides-greniers où j'ai chopé, mettons, 2 DVD, 3 jeux. Un autre vide-grenier où j'ai chopé une pop et une peluche. Voilà, donc franchement, je vous ai fait plusieurs compilations de live vide-grenier. Et je vais vous montrer un petit peu les trouvailles. J'ai compilé toutes les trouvailles de plusieurs vides-greniers. On va commencer avec du jouet. On a une petite peluche Scooby-Doo que j'ai vraiment trouvé très très jolie. Pour 50 centimes, hein, je l'ai prise. Donc ça, en plus, c'est du officiel Hanna-Barbera. Scooby-Doo. Vraiment très marrante là, le petit Scooby avec sa fleur. Je l'ai trouvé rigolote. On a encore le petit plastique de l'étiquette. Donc elle était vraiment comme neuve. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Elle est stylée, je trouve. Pour 50 centimes, le petit Scooby. En termes de peluche, j'ai trouvé une peluche sympa Sonic. Voilà, alors il n'y a plus l'étiquette, me semble, mais normalement c'est une officielle. Elle est vraiment très jolie aussi. La petite peluche Sonic pour 1€, je l'ai prise direct. Hein. Elle m'a sauté à l'œil. J'avais aucune peluche Sonic, donc du coup j'en ai beaucoup de Mario, mais j'en avais aucune Sonic, à part peut-être une toute petite comme ça, mais là, c'est là un peu plus imposante. Elle est très marrante, donc 1€. La petite peluche Sonic, je l'ai prise de suite. Hein. Ça, franchement, c'est sympa, ce joli Sonic. Ensuite, en termes de jouets, alors il y avait un petit peu de tout. J'ai chopé un petit jouet McDonald's vintage. C'était des animaux Transformers. Voilà, avec un personnage bien connu de chez McDo d'époque. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, hop. Vous en souviendrez, bien sûr. Ils avaient fait une gamme comme ça de jouets transformables. Les animaux transformables comme ça. Des personnages de chez McDonald's. Alors je sais plus, je sais pas si on a la date, mais c'est pas tout jeune. À mon avis, ça date des années 90. Donc ça c'est cool. Donc ça j'ai payé ça, j'ai plus 20 ou 30 centimes. J'ai trouvé un quad Tortue Ninja 1992 Mirage Studio. Voilà. Petit quad Turtle. Vintage, donc vous voyez, il est vraiment pas complet. Il manque l'avant là, mais bon, on sait jamais si jamais je trouve des pièces un jour. Je sais qu'il est transformable en une sorte d'aéroglisseur comme ça. Mais bon, ça reste du Mirage Studio, ça reste du Turtle Vintage. Hein, vous avez la date juste en dessous, 92, vous le voyez. Playmate Toys, bien sûr. Donc ça, avec la selle en carapace de tortue. J'ai trouvé ça sympa. Donc, un petit jouet Turtle. J'ai trouvé une Tortue Ninja. Ça, c'est une... Ça, c'est quoi? C'est début année 2000, peut-être, cela. 2002. Voilà, le petit Leonardo qui va bien. Donc, il manque la ceinture, malheureusement. J'ai pas fait attention sur le coup, mais bon. Une petite Turtle Leonardo. Donc ça, les Tortues Ninja comme ça. Quand je les vois, je les prends 50 centimes.
J'ai trouvé pour 10 centimes d'euros un petit Transformers. Hein. Année 2010, je pense. Donc bien officiel, moi je fais attention toujours de regarder. C'est du 2006 Takara Hasbro. Voilà, donc je fais toujours attention de bien voir quand même que c'est du Hasbro de l'officiel parce qu'il y a beaucoup de petites copies comme ça AliExpress. Donc ça, c'est un petit Transformers officiel. Par contre, là, j'ai trouvé pour 50 centimes un Transformers G1. Voilà, les tout premiers Transformers. Il est vraiment super. Vraiment, on a une qualité de plastique qui est vraiment tout autre là. C'est... vous voyez, on a le petit Transformers comme ça. Et là, si je regarde, c'est du Hasbro Takara et c'est du Japon 1984. 1980-1984. Hasbro 84, voilà. Donc ça, c'est vraiment les tout premiers Transformers. Ça, c'est les versions G1. Ils sont vraiment sympas, je trouve. Donc là, c'était une gamme d'engins de chantier. Donc on a aussi le petit carré holographique. Quand vous mettez votre pouce, on a le logo Transformers qui apparaît quand on chauffe un peu le logo. Ça, c'est vraiment une gamme que j'affectionne particulièrement. J'en ai quand même pas mal. Mais ce petit engin de chantier, je ne l'avais pas. Donc pour 50 centimes, bien sûr, je me suis empressé de le prendre. Pour ma collection Transformers, j'ai trouvé pour 1 euro le petit Luigi qui faisait partie des Kinder Surprise, des Kinder Maxi de l'époque. Est-ce qu'on a une date? Non, on a juste marqué Nintendo et Kinder. Et le logo Kinder, on n'a pas de date. Mais j'ai déjà dans mon décor, sur le côté là-bas, au niveau de mes jeux Switch, j'avais trouvé le Kinder Maxi comme ça, Mario. Donc là, maintenant, j'ai le Luigi, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà, j'aurai les deux personnages en fait réunis. Donc ça, c'est cool. Pour 1 euro, je me suis fait plaisir, je l'ai pris. Ce petit lot de figurines Pokémon officielles. Voilà, donc vous voyez un petit peu de tout. On a du Evoli, du Pikachu. Il y a plein de figurines comme ça, vintage. Donc c'est du Bandai d'époque. Hop, je vais vous les mettre ici. Vous les verrez mieux. Voilà, je vous les ai mises en expo. Comme ça, vous les verrez bien. Donc en fait, j'ai payé ça 4 € avec un lot de cartes, vous allez voir. Je vous les présenter tout de suite. Donc 4 € les figurines. C'est vraiment une dame qui s'est débarrassée. 4 € les figurines et une boîte remplie de cartes Pokémon. Moi, ce que j'aime bien, c'est acheter comme ça des lots. On voit souvent sur les vides-greniers des classeurs avec des gens qui vendent des cartes à l'unité à des fois 15, 30, 45 €. Des cartes assez rares. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est acheter des gros lots comme ça de cartes pas très chères. Et ensuite, c'est les trier à la maison. Souvent, on trouve des petits trésors. Donc, bon, voilà, je n'ai pas tout voulu passer en revue. Mais j'ai fait un peu le tri. Il y en avait vraiment de très, très sympas. Vraiment un petit peu de tout. Il y a un petit peu toutes les années aussi. C'est ça qui est bien. Ce que j'aime bien, moi, c'est qu'on trouve des fois un petit peu de toutes les années. Mais voilà, il y a des jolies cartes hein, dans le lot. Je peux vous dire qu'il y a des trucs sympas. Il y a quand même beaucoup, beaucoup. Vous voyez les états, c'est pareil. Hein. Les états, c'est divers et variés. Il y en a qui sont en bon état, d'autres en beaucoup moins bon état. Il y a vraiment un petit peu tout comme état sur ce lot de cartes. Mais bon, 4 € franchement. Je me suis dit, allez, je vais le prendre. Ça reste pas très cher. Du coup, avec le lot de petites figurines. Ensuite, tant qu'on est dans les cartes Pokémon, il y a un lot que j'ai payé 5 €. Voilà, dans une petite boîte en fer. Alors, à l'intérieur, il y a des petites figurines Pokémon. Marrant, je trouve. Donc, il n'y a pas beaucoup de cartes à l'intérieur. Mais par contre, il y en a 2 que j'ai protégées qui sont en anglais. Donc, je vais vous les montrer tout de suite. Donc, on a le Charizard GX que j'ai mis dans une sleeve. Même s'il est en anglais, quand même, ça reste sympa. Charizard GX. Et on a ce magnifique Charizard, donc Dracofeu, en 25e anniversaire. 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 25e anniversa
Voilà, donc on a quand même 2 jolies cartes dans le lot. Donc ça fait quand même plaisir. Et après, le reste, c'est des cartes lambda, rien d'extraordinaire. Voilà pour ce lot Pokémon. Donc cette boîte, 5 € avec des petites figurines et 2 très jolies cartes à l'intérieur. Ensuite, tant qu'on est dans les cartes, j'ai trouvé, c'était sur le même stand que ce boîtier-là Pokémon. J'ai trouvé un boîtier de cartes Dragon Ball. Et là, c'est pareil. La dame en voulait 5 €. J'ai négocié à 4 quand même. Du coup, j'ai demandé si je pouvais. Alors, à la base, je voulais lui prendre 8 € les 2 paquets. Et en fait, au final, elle m'a dit, oh, si vous voulez, je vous enlève 1 € sur les cartes Dragon Ball. Mais les cartes Dragon Ball, c'est pareil. Il y a beaucoup de brillantes. Et elles sont vraiment magnifiques. Je ne vais pas tout vous les passer en revue parce qu'il y en a tellement. Mais il y en a qui sont vraiment avec des sortes de reflets qui sont magnifiques. Ceux-là, ce végétal est extraordinaire. Je trouve les vraiment magnifiques. Il y en a vraiment des superbes. Voilà, c'est pareil. Moi, je connais pas grand-chose en carte Dragon Ball. Moi, c'est vraiment pour le design, pour les mettre dans des classeurs. Parce que j'aime beaucoup la licence. Mais c'est vrai que j'ai jamais collectionné les cartes. J'en avais quelques-unes petites, mais c'était des cartes Panini. Ça, c'est quand même bien plus moderne. Je pense que c'est des cartes qui sont récentes, ça. Mais franchement, pour 4 € le lot, j'ai pas hésité. Je les ai prises. Je les trouve vraiment tellement belles. Et voilà, on a des cartes un peu plus lambda. Mais qui n'en demeurent pas moins. Très jolies. Donc vous voyez, on a autant de cartes brillantes que de cartes simples. « 2021 », vous voyez, c'est quand même très récent, mais n'en demeure pas moins superbe. Donc du coup, la boîte pour 4 €, j'ai pas hésité à la prendre. Et pour terminer en jouet, j'ai trouvé un lot de Lego. Voilà, il y a du Lego Space Vintage, il y a du Lego médiéval. Une boîte comme ça, alors je sais plus si j'ai payé 4 ou 5 €, mais vraiment pas cher. Voilà. Une boîte environ de 2,5 kg, 3 kg de Lego Vintage. Ça, je vais la mettre à côté. On termine dans le jouet. Ah oui, alors il y a encore 2 choses que je ne sais pas présenter, 3 choses même. On a une pop Halo Pop numéro 20 du Grunt Conscript, voilà, de la gamme Halo. La personne en voulait 5 €, je l'ai négocié à 4 €, et le monsieur hésitait, sa femme lui a dit, bon écoute, vends-lui au monsieur, on l'a acheté 4 € chez Action, c'est pas grave, ça te rembourse, elle te plaisait plus, donc bon. C'était une pop apparemment qui venait de chez Action. Donc du coup, 4 € la pop. J'ai payé exactement le même prix que si je l'avais acheté chez Action, mais chez Action, vous savez, moi j'y vais très souvent. Celle-là, je ne l'avais pas vue. Pop Halo, numéro 20. Hop. Ensuite, en jouet. Ah oui, alors il y avait ça aussi que je ne vous ai pas présenté. Il y avait un Pif Gadget, donc 9 sous blister, mais c'est un récent. Hein. C'est les rééditions qui sont faites de Pif Gadget. Moi, j'étais abonné quand j'étais petit. Je n'ai jamais acheté ces nouveaux Pif Gadget. Alors là, franchement, il était à 1 €, donc je me suis dit, je vais le prendre. 1 € le Pif, et on avait 1 € le Rahan. Voilà. J'aimais beaucoup les BD Rahan à l'époque. Pour 1 €, je l'ai pris également. J'ai eu aussi le Pokémon Académie de combat pour 5 €. Voilà, donc ça c'est un jeu qui se joue, vous savez, avec des cartes qui vous fournissent une sorte de deck de combat comme ça, avec un plateau, avec des jetons. Et c'est vraiment un peu pour apprendre à jouer. Hein. Donc c'est vraiment pas mal. La boîte est très jolie en plus. Pokémon Academy Combat.
Alors oui, ensuite, il y avait des figurines. Je ne vous ai pas montré, j'ai un petit Digimon. Alors, j'ai payé 50 centimes les deux. Et il y avait un Dragonaut. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petites figurines des années 80, les Dragonautes. On a le Shark. Donc 50 centimes les deux petites figurines. Du Digimon et du Dragonaut années 80. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment le genre de petite figurine, moi, que j'adore. Et que je recherche. Ensuite, j'ai chopé pour 2 euros, 2 ou 1 euro, je sais plus, un puzzle Dragon Ball, 500 pièces. Alors, c'est toujours particulier les puzzles en vide-grenier. On ne sait jamais s'ils sont complets. Hein. Là, voilà, c'est juste vu qu'il n'était pas neuf, il avait été fait. Mais bon, à voir. Hein, il est vraiment en vrac. Les pièces sont vraiment toutes petites. J'espère qu'il est complet. Voilà, ça sera un petit peu la surprise, mais je l'ai trouvé vraiment sympa. Il était peut-être à 2 et je l'ai négocié à 1. C'est vrai que chaque fois j'ai peur que les puzzles ne soient pas complets. C'est un risque à prendre quand on achète ça en vide-grenier. Donc bon, écoutez, on verra bien. Mais je l'ai quand même pris. Ensuite, donc du coup, c'est bon à jouer, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais vous présenter les DVD. Donc les DVD, ils étaient tous à 1 euro. Et franchement, écoutez, j'achète pas beaucoup de DVD, je suis plutôt Blu-ray. Mais là, quand j'ai vu qu'ils étaient à 1 euro, franchement, je me suis pris quelques collections sympas. On a le Batman Collection, vraiment avec tous les films d'époque. Le coffret, il n'est pas dans un état exceptionnel, hein. Il est un petit peu abîmé, mais par contre, on a dedans, on a le premier Batman de Tim Burton, avec Jack Nicholson, bien entendu, hein. Tout le monde s'en souvient, et Michael Keaton. Nous avons Batman Returns, donc le défi. On a Batman Forever, et on a Batman et Robin. Voilà, donc ça, comme ça, réuni dans un seul coffret DVD, j'ai trouvé ça plutôt cool. Surtout pour le prix d'1 euro. Bon, je me suis dit, allez, 1 euro ce coffret-là. Je vais le prendre même si j'ai quelques-uns de ces films en Blu-ray. Là, on a la compilation des films en DVD avec le superbe logo. Très années 80. Je me suis pris aussi, pareil, la compilation des 3 Star Wars. Donc le Star Wars, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Petite compilation comme ça en DVD. Le coffret est joli, franchement, pour 1 euro, je l'ai pris. 1 euro, je me suis pris un coffret Transformers. Voilà, donc les animés de notre enfance, hein, vraiment. Et on a les 4 premiers volumes. Et pour terminer, j'ai trouvé un superbe coffret, l'intégrale des films Dragon Ball Z. Et là, vraiment, celui-là, je peux vous dire qu'il est vraiment magnifique, ce coffret-là. Pour 1 euro, ça, je pense que c'est un super loot. Intégrale des films en version française et VOST. Voilà. Et à l'intérieur, vraiment, on a un superbe coffret avec une jolie diorama comme ça des personnages Dragon Ball avec tous les DVD. Et on a surtout un superbe artbook. Avec un petit peu l'histoire de chaque personnage, présentation des personnages. Ça, c'est vraiment cool, je trouve. Pour tous ceux qui aiment Dragon Ball, hein. C'est un petit objet à avoir dans sa collection. Et on a des cartes postales ou je ne sais pas, mais vraiment, c'est très très sympa. Une sorte de petite lithographie, mais il y en a plusieurs. Là, je ne sais pas si c'est toutes les mêmes. 1986. Dragon Ball. L'aventure mythique. Est-ce que c'est peut-être marqué au dos le contenu? Il y a 10 cartes à collector, voilà. Et le livret de 96 pages. 10 cartes collector, donc des petites cartes. Vous voyez, elles sont même emballées sous blister encore. Hein. Avec le petit artbook. Et le coffret des films. Ça, c'est vraiment sympa. Ça est vraiment quelque chose. Je suis très très content de rentrer, surtout pour 1 euro seulement. Voilà, donc ça valait vraiment le coup. Ouais, ce stand où il y avait les DVD. Ensuite, j'ai fait le tour. Maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo, j'ai pris un petit peu de tout. Je me suis trouvé un pack. Donc, il y avait un pack PlayStation VR à 15 euros avec un petit lot de jeux. Donc, le PlayStation VR, c'est pas le casque, je vous rassure. C'est un PlayStation VR AIM Controller. Alors, attendez, je vais le poser ici. Et je vais vous le filmer. Voilà, l'AIM Controller. Donc, c'est une sorte de fusil que vous avez ici.
Donc à l'intérieur, j'ai vérifié, c'est comme neuf. Il y a la notice, donc il y a le gun, il y a le câble de charge et on a le jeu Bravo Team, mais qu'il me semble que j'ai déjà. Sur VR, c'est pas il me semble, c'est même sûr, je l'ai déjà ce jeu. Mais franchement, vous voyez, pour jouer comme ça en VR, c'est vraiment cool. Voilà du coup pour ce PlayStation VR IM Controller pack Bravo Team. Donc 15 € et ensuite j'ai eu 15 € le lot de jeu, donc j'ai payé 30 au total. Un petit lot de jeux VR. On a The Persistence que je ne connais pas. Je pense que c'est peut-être un FPS horrifique. C'est du Survival Horror. Mais vraiment, ça c'est vraiment la découverte. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous incruster sur le côté un petit gameplay. Donc vous verrez. Ça peut être sympa ça, The Persistence. Survivrez-vous à The Persistance? La mort n'est que le début. Chaque vie est différente. Non, ça franchement, je ne le connais pas du tout celui-là. Ça sera un jeu VR découverte. Ensuite, on a le Firewall Zero Hour. Toujours en VR. Donc ça, c'est du FPS, je suppose. Un petit peu type Counter-Strike ou Rainbow Six. Ensuite, nous avons The Impatient. Là, pareil, je vous mets un petit gameplay, mais je pense que c'est du Survival Horror. Ça me fait vraiment penser à un jeu, à mon avis. C'est peut-être un FPS où on est dans une sorte d'asile psychiatrique ou dans un ancien hôpital désaffecté. Enfin, ça fait vraiment la jaquette comme ça avec la seringue, l'hôpital derrière. Alors, malheureusement, vous voyez, moi, je suis pas loin de l'Espagne. Souvent, je tombe sur des jeux en espagnol, mais bon, c'est pas très grave. Donc, la cover est en espagnol. Hein. Mais le jeu est bien multilingue, donc c'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'il faut que je fasse très attention, moi, parce que souvent, la dernière fois, j'avais chopé des jeux PS2. Et dans le lot de jeux PS2, il y avait pas mal de jeux en espagnol. Voilà. Quand on n'est pas très loin de l'Espagne, ou pour les gens qui sont aussi frontaliers avec l'Allemagne, souvent ils ont des jeux comme ça, en allemand ou en espagnol. Voilà, donc du coup, The Impatient à tester. Et ensuite, l'Arizona Sunshine, celui-là, je suis content de le choper parce que je le voulais. Là, c'est pareil, c'est une sorte de jeu de tir avec des zombies, un peu à la Walking Dead. D'ailleurs, il y a Walking Dead aussi que j'aimerais bien choper en VR. Arizona Sunshine, il paraît que c'est un jeu qui est relativement bon. Alors si celui-là je pouvais y jouer avec l'IM controller là, qu'il y a derrière, ça serait sympa. Donc là c'est pareil, c'est du VR. Action shooter. Est-ce que c'est un rail shooter ou est-ce qu'on peut se déplacer librement? Ça je m'en souviens plus, j'avais vu les tests à l'époque. Ça remonte à quelques années maintenant, mais je suis content de là. Celui-là il était quand même sur ma wishlist des jeux PlayStation VR. Donc du coup 15 € le lot de jeux VR. Ensuite, j'ai chopé pour 1 € des jeux 360. J'ai pris un double pack Far Cry 3 plus 4 Ubisoft. Donc voilà, ça c'est FPS, Action Aventure, vous le connaissez tous. Vous connaissez tous la série des Far Cry. J'ai pris The Wheelman. Alors ça c'est un jeu qui était sympa, un petit jeu d'action, TPS, action, où on incarne Vin Diesel. On est cascadeur, il me semble, où on peut faire des super cascades. C'est un jeu qui me semble que j'avais fait sur PS3 à l'époque. Mais je l'avais plus dans ma collecte. Là, je l'ai retrouvé pour vraiment pas cher. Je crois qu'il est complet en plus. Ouais, pour 1 € complet. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Mais c'est vraiment un jeu où on fait pas mal de cascades. La rue et son champ de bataille, sa voiture et son arme. Ah oui, voilà. Je crois que quand on est sur la voiture, on peut monter sur le toit de la voiture. On peut faire des sortes de coups avec la voiture. Mais il était vraiment sympa. C'est un jeu vraiment d'action. Mais vraiment de mes souvenirs, c'était un jeu qui était très sympa, très fun à faire. Hein. Voilà, et vous avez encore le gameplay qui tourne sur le côté. Allez voir les tests si vous intéresse, mais il était vraiment pas mal. J'avais gardé de bons souvenirs. C'est du Midway Ubisoft. Il était très fun ce Wheelman. Et ensuite, voilà, j'ai pris le NBA 2K16, WWE 13 et Top Spin 4. Donc c'est une compilation de 3 jeux de sport. Alors en plus on a la mention Kinect, c'est pour ça que je l'ai pris. Alors je sais pas comment on peut jouer à NBA 2K ou WWE à la Kinect, mais bon, Top Spin oui, mais les deux autres je ne sais pas. Alors est-ce que c'est peut-être que le Top Spin qui est compatible Kinect? Je ne sais pas, mais c'est vraiment un triple pack que je ne connaissais pas. Donc voilà, donc je me suis dit je vais le tester celui-là, je vais le prendre pour 1 €. Hein. 2K Game. En plus, le Top Spin 4 est vraiment excellent. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de tennis.
Ensuite, pour 2 € unité cette fois-ci, j'ai chopé 3 jeux. On avait le Destroy All Human en route vers Paname. THQ, donc moi j'aime beaucoup les Destroy All Human. J'avais acheté le remaster aussi sur Xbox One. Et ensuite, ce jeu-là, j'en avais un, j'avais le premier sur PS2, je crois que c'était le 2 qui était sorti. Ouais, il me semble que c'est le 2 celui-là. Vous avez le petit gameplay qui tourne sur le côté. Bon, je crois qu'on incarne toujours le même personnage qui s'appelait Crypto à l'époque. Donc jeu de chez THQ. Très content de rentrer pour 2 €. Pour 2 €, je rentre le Naruto Rise of the Ninja. Ça c'est cool aussi. Oh, il est léger celui-là. Je sais pas si il n'y a pas la notice. On n'a pas la notice. Et ensuite, donc du coup, je voulais prendre juste ces 2 jeux pour 4 €. Et la dame m'a dit, elle n'avait plus que 3 jeux sur son stand. Elle avait aussi un FIFA 14 compatible Kinect. Voilà, mais celui-là, je ne le voulais pas. Et bon, elle m'a dit, oh, vous voulez pas prendre... Elle m'a dit, vous voulez pas prendre celui-là? Je dis, oh, non, non, il ne m'intéresse pas. Et en fait, quand j'ai pris pour 4 € les deux, elle m'a dit, bon, mais tenez, je vous le donne. Elle ne l'a pas gardé. Voilà, FIFA 14, mais je suis quand même curieux de voir quand même avec la Kinect ce que ça peut donner. Ça peut être sympa. À tester. Un FIFA 14 Kinect. Ensuite, sur un stand... Alors, attendez. Hop, que je regarde. Sur un autre stand... Qu'est-ce que j'avais chopé? Oui, j'avais chopé ça. Du coup, on avait encore un jeu, pas Kinect, pardon, VR. Le Battlezone, donc c'est un jeu de tank qui se joue en solo ou en multijoueur. Voilà, je vous mets le petit gameplay qui tourne. Voilà, c'est un petit jeu de tank futuriste. Hein. Écoutez, je l'ai payé 3 € celui-là. Donc voilà, à tester. Moi, j'essaie d'acheter. Quand je vois vraiment des petits jeux comme ça, VR, pas cher, je les prends parce que... Après, voilà, c'est des jeux qui seront peut-être difficiles à trouver dans plusieurs années. Donc, je suis quand même content de rentrer ce Battlezone. Je rentre le Flashback pour 5 € Microids. Donc, ça, c'est vraiment le remaster du jeu des années 90, du jeu de l'époque, action-aventure. Vous avez le petit gameplay qui tourne, mais je pense que Flashback, celui-là, vous l'avez connu sur Mega Drive ou sur Super Nintendo. Mais bon, j'ai revu le petit remaster 5 balles sur Switch. Je me suis dit, je vais le prendre. On le testera. J'aime beaucoup la couverture. Hein. On a vraiment cette cover emblématique Flashback avec le visage du personnage, avec ses yeux là. Ça, c'est cool. Et ensuite, je rentre un Lego DC Super Vilain sur Xbox One. Celui-là, la dame en voulait 5. Je l'ai négocié à 4. Voilà. Donc, un petit jeu Lego version Super Vilain. Ensuite, on termine avec des jeux que j'ai chopés à 5 €. Il y avait une dame qui avait pas mal de jeux sur son stand à 5 €, mais là j'ai pris vraiment 2 belles pièces pour ma collection. Je pense que 10 € les deux, ça vaut vraiment le coup. J'ai pris le Ghostbuster Spirit Unleashed. Donc jeu solo ou multijoueur. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Donc ça c'est cool, on a une mise à jour disponible, je pense qu'elle est gratuite, PS5. Voilà, donc ça c'est vraiment en mode FPS, chasseur de fantômes, on peut incarner soit les fantômes, soit le chasseur de fantômes, donc ça c'est vraiment vraiment cool, jouer comme un Ghostbuster ou un Ghost. Voilà. Ça, impeccable. 5 balles, très très content de rentrer cette jolie pièce. Et deuxième très belle pièce aussi, c'est du Ghostbuster toujours. Voilà, on a le Ghostbuster PS4 Activision, donc ça c'est vraiment le petit jeu vu du dessus. Sortez votre pack à protons et devenez un chasseur de fantômes. Vous avez le gameplay sur le côté. Et celui-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut jouer en coopération sur le même écran. Donc ça, un petit jeu Ghostbuster en coop, où on incarne les chasseurs de fantômes, c'est vraiment cool. Je pense qu'on peut y jouer jusqu'à 4 sur le même écran. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Ouais, c'est bien ça, 1-4 joueurs. C'est noté dessus. J'aime beaucoup la couverture en plus. Donc 10 € les deux jeux Ghostbusters, ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, on termine avec un Tekken 7 compatible VR. Voilà, donc c'est vraiment le jeu Tekken 7 sur PlayStation 4, mais avec un mode VR, où un petit peu tourner, se balader autour des personnages. Vous avez un petit gameplay qui tourne. Je vous mets le gameplay en VR, comme ça vous voyez de quoi il s'agit.
Mais après, sinon, on a vraiment le mode basique du Tekken 7. Hein. C'est complet. Tous les combats ont une histoire. Quelle sera la vôtre? Donc, on a vraiment ce Tekken 7 de base, plus l'option VR. Donc, c'est pas négligeable. C'est sympa. Je sais plus du tout combien je l'ai payé celui-là. Franchement, 4 ou 5 euros. Peut-être 5 euros, je sais plus. Et là, très très content, une des plus jolies pièces en jeu vidéo de ce lot, c'est le Fist of the North Star Lost Paradise de chez Sega. Voilà, c'est du Hokuto no Ken, Ken le survivant. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. On a des DLC et stickers gratuits. Apparemment, il y a tout. Et on a surtout une cover qui est réversible. Ça, c'est vraiment cool. Elle est superbe aussi. La deuxième cover en noir et blanc comme ça avec du rouge. Donc, Ken le survivant, Fist of the North Star, Hokuto no Ken. Ça, c'est une très très jolie pièce. Et je l'ai payé celui-là 5 euros. J'ai même pas négocié. 5 balles, je l'ai pris direct. Hein. Je pense à mon avis, il doit coûter dans les 30-40 euros celui-là. Donc, je suis vraiment très content de le choper. Et surtout, à ce prix-là, 5 euros. C'est vraiment top. Voilà du coup les amis pour cette quand même grosse rentrée vide-grenier. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plein de vide-greniers là. Il y en a 6 ou 7. Je vous en ai fait plusieurs. Et vous voyez, il y en a vraiment un petit peu de tout. Les amis, c'était Ghost Player. Moi, je vous laisse sur ces images. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.